fait glisser parmi vous certains hommes. Jude 4. On ne reconnaît pas nécessairement un faux docteur à son apparence. Tout faux chef religieux est après tout religieux par définition. Paraître saint fait pratiquement partie de sa description de tâche. Jésus a qualifié ceux qui introduisent de fausses religions de loups en vêtements de brebis et de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. En d'autres mots, leur religion est une brillante tentative de camouflage. Comme les pharisiens que Jésus visait par ses paroles, la plupart des faux docteurs sont des experts en fausse piété. Leur mascarade est habituellement très convaincante. Ils se donnent un vernis bien poli, de charme et d'innocence, et un minimum d'apparence de spiritualité. Ils sont habituellement munis d'un sourire permanent, de mots doux, d'une personnalité aimable et d'un vocabulaire riche en termes bibliques et spirituels. Il y a quelques exceptions notoires à cette règle, bien sûr. Grigori Raspoutine, par exemple, était un mystique licencieux de l'Église orthodoxe russe. L'influence de ce guérisseur religieux et soi-disant saint homme a agi à la cour du tsar Nicolas II, la corrompant et entraînant la chute de la dynastie Romanov au début du XXe siècle. Raspoutine avait l'apparence et la conduite d'un homme ouvertement méchant. Il prenait rarement un bain, sentait mauvais au dire de tous, était bruyant et grossier, et son appétit sexuel dépravé était légendaire. Il a néanmoins réussi à attirer de nombreux partisans dont la majorité étaient des administratrices issues en grande partie des hauts rangs de la société impériale de Saint-Pétersbourg. Et qui pourrait oublier Jane Scott, le téléévangéliste excentrique du sud de la Californie qui se caractérisait par son gros cigare, l'usage d'un langage à caractère profane et osé, même pendant ses enseignements télévisés, un style extrêmement autocratique et une attitude invariablement revêche qu'il ne cachait même pas. Son style de vie était aussi somptueux que son style d'enseignement était grossier. Ceux qui faisaient des dons à l'église de Scott devaient signer un accord l'autorisant à utiliser les dons à sa guise. Il était tout à fait le contraire de ce que les gens s'imaginent qu'un leader spirituel devrait être. Il a pourtant attiré une foule considérable de fidèles et amassé des millions en biens personnels. Si une personne aussi manifestement débauchée et non spirituelle peut attirer une grande foule de disciples inconscients, imaginez-vous le danger que représentent les faux docteurs qui s'efforcent d'avoir l'air sincèrement pieux. Songez à ce que pourrait réaliser un ennemi de la vérité qui, prétendant être un croyant sincère, acquérait une réputation d'enseignant respectable dans l'Église. En fait, la plupart des faux prophètes ne se comportent pas du tout comme Raspoutine et Jane Scott. En général, ils sont capables d'imiter le fruit de l'esprit de manière acceptable. Ils se déguisent en ministres de justice. Ils ont l'air tout à fait sincères et leur enseignement semble inoffensif. Ils connaissent bien le langage spirituel. Ils arrivent même à citer l'Écriture avec une certaine habileté. Ils connaissent la vérité suffisamment bien pour en tirer profit, se cachant parfois derrière une vérité pour mieux en attaquer une autre. Ils savent exactement comment faire pour gagner la confiance du peuple de Dieu et s'en faire accepter. Ils attaquent rarement la vérité ouvertement et de front. Ils préfèrent travailler clandestinement, perçant de petits trous dans le fondement de la vérité, en proposant des redéfinitions subtiles, en apportant des modifications astucieuses ou en suggérant qu'il faudrait réinventer le christianisme contemporain, le mettre à jour ou simplement jeter des doctrines soi-disant dépassées par-dessus bord. Les faux prophètes font habituellement de leur mieux pour avoir l'air inoffensif, tout en semant autant de doutes que possible. Ces doutes sont comme des bâtons de dynamite insérés dans les trous qu'ils ont percés dans le fondement. Ils travaillent en réalité à complètement démolir la structure.
C'est ce dont Jude parle quand il met les croyants en garde contre les faux prophètes. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il ne décrit pas un parfait païen revêtu d'un déguisement qui se serait faufilé par la porte de côté pour assister secrètement à un seul culte d'adoration. Il parle de ces personnes qui ont déjà été généralement acceptées en tant que membres respectés du troupeau. Dans le pire des cas, ces gens ont même atteint un certain statut de leader et d'enseignant dans l'Église. Ils se servent maintenant de leur influence pour ébranler doucement et subtilement la foi chrétienne dans un but purement égoïste et méchant. Même si, à première vue, ces hommes pourraient sembler être des leaders corrects et respectables, ils sont en fait les plus dangereux faux docteurs qui puissent exister. Des parasites spirituels tirant leur subsistance de l'Église pour leur avantage personnel. Malgré l'apparence spirituelle qu'ils revêtent, ils ont en eux les mêmes motifs que les déviants spirituels les plus libertins. Sous leur masque, ce sont aussi des Raspoutines invisibles, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude dit également de ces imposteurs, ce sont des écueils dans vos agapes. Le mot grec traduit par écueil est un terme très précis, souvent utilisé pour décrire de dangereux récifs cachés juste sous la surface de la mer. En d'autres mots, les faux docteurs représentent un danger mortel pour l'âme. Ils dressent délibérément une embuscade. Ils ne sont pas facilement repérables, mais ils peuvent causer d'effroyables naufrages spirituels. Pourtant, Jude dit, dans vos agapes, ils font impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Le terme agape fait référence au repas du Seigneur que Christ a établi pour l'Église et au repas ordinaire qui l'accompagne. Jude décrit donc des hommes qui font partie de l'Église, participent régulièrement au repas du Seigneur, paraissent sûrs, semblent gentils et sont bien connus des gens de l'Église. Mais en réalité, ces hommes sont de faux chrétiens animés d'intentions mauvaises. Une telle personne peut-elle être plus dangereuse encore que le détracteur hostile qui se tient loin de l'Église et s'oppose ouvertement à tout ce que la Bible enseigne ? Absolument. Les faux prophètes et les saboteurs doctrinaux à l'intérieur de l'Église ont toujours troublé plus de gens et causé plus de dommages que les adversaires se tenant à l'extérieur. L'ennemi offensif qui annonce d'avance son arrivée et porte un uniforme pour se faire reconnaître est-il aussi dangereux que le terroriste qui se tient à l'écart et frappe sans prévenir ? La réponse est évidente. Depuis le premier jour de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont dû résister à des vagues incessantes d'attaques lancées par d'innombrables ennemis dans la guerre pour la vérité. Mais les ennemis les plus déterminés et les menaces les plus sérieuses sont toujours venus de l'intérieur de l'Église visible. Quelqu'un qui se dit chrétien attaque une vérité fondamentale du christianisme et la guerre est déclarée. Ce genre d'attaque provenant de l'intérieur est devenu manifeste très tôt, avant même que le canon du Nouveau Testament ait été complété. Jude n'a pas affaire à un incident isolé ou à une anomalie rarissime se présentant dans une congrégation éloignée. Il semble que l'ennemi s'aime livrer partout où l'Évangile va. Le Nouveau Testament indique que de faux docteurs sont apparus très tôt dans pratiquement tous les milieux de l'Église primitive. N'oubliez pas que tous les auteurs du Nouveau Testament, à un moment ou à un autre, ont abordé la question des fausses doctrines qui étaient enseignées dans l'Église. Ce thème imprégnera également les messages de Christ aux églises dans Apocalypse 2 et 3. Le Seigneur glorifié louera à plusieurs reprises celles qui seront demeurées vigilantes et se seront débarrassées des faux docteurs. Il réprimandera aussi celles qui ne se seront pas souciées du problème, ou pire encore, qui auront toléré délibérément des hérétiques dans leur congrégation. Il est également très clair, selon la Bible, que les terroristes spirituels et les saboteurs qui se trouvent dans l'Église représentent un danger beaucoup plus grand que les forces manifestement hostiles à l'extérieur.
Depuis les premiers jours de l'Église, les attaques les plus meurtrières contre l'Évangile ont été lancées par des gens se disant chrétiens et non par des athées et des agnostiques. De plus, les fausses doctrines qui sont apparues en de nombreuses occasions dans l'Église du 1er siècle contenaient une variété surprenante de fausseté. Un incident qui s'est produit à Thessalonique, par exemple, révèle jusqu'à quels extrêmes les faux docteurs peuvent aller. Quelqu'un avait apparemment orchestré un plan pour faire croire aux gens de l'église de Thessalonique que le Seigneur était déjà venu chercher son peuple sans pourtant amener les Thessaloniciens. Ils avaient reçu une fausse lettre, soi-disant de l'apôtre Paul, leur annonçant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Une vague de panique s'était emparée de l'Église. Dans l'Écriture, le jour du Seigneur désigne un temps de jugement cataclysmique, le déversement futur du jugement divin qui inaugurera le jugement dernier et la destruction de l'univers maudit à cause du péché. Les Thessaloniciens commençaient sans doute à se demander si leur souffrance du moment pourrait n'être qu'un avant-goût d'événements bien pires à venir. Avaient-ils, pour une raison ou une autre, été laissés derrière pour subir la grande tribulation ? Évidemment, on avait corroboré la véracité de la fausse lettre en esprit, probablement par le moyen d'une fausse prophétie, et par une parole, possiblement celle d'un faux témoin prétendant avoir reçu le message directement de la bouche de Paul. Mais il ne s'agissait que d'une ruse sophistiquée destinée à décourager et décontenancer cette Église. Lors d'une autre occasion à laquelle Paul fait allusion dans 2 Timothée chapitre 2 verset 17, Paul a mis Timothée en garde contre l'influence d'Hyménée et de Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Apparemment, ce genre de choses n'était pas rare non plus, puisque Paul a conseillé vivement à Timothée de se méfier des autres hérétiques de leur espèce et de s'en éloigner. L'apôtre Jean formulera la même recommandation concernant l'influence qu'aura dans l'Église un leader assoiffé de pouvoir du nom de Diotrephe. Il se donnera pour mission, apparemment, de faire opposition à Jean, qui dira de lui qu'il aime à être le premier parmi eux. Il est donc absolument clair dans l'Écriture que les hérétiques, les apostats, les rebelles et les faux prophètes se sont très rapidement infiltrés dans l'Église, en nombre pour le moins surprenant. En écrivant cet avertissement inspiré de l'esprit au sujet de l'influence des faux prophètes qui se glissent parmi eux sans se faire remarquer, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, Jude ne s'adresse pas à une seule Église faisant face à un danger hors du commun. Ce message s'applique à chacun des vrais croyants de tous les temps. Qu'est-ce qui aurait pu précisément pousser Jude à écrire ce message avec autant d'insistance ? Il semble aborder le sujet d'une grave erreur en particulier, erreur qui s'était largement répandue. Selon toute évidence, la menace à laquelle il fait allusion ne se restreint pas aux enseignements d'un seul individu, et elle ne représente pas seulement la vague possibilité que des inconnus puissent commencer à enseigner un autre mensonge ici et là. Il réagit à une attaque coordonnée par plusieurs faux prophètes, lesquels sont bien précis dans la pensée de Jude. Ce sont des impies qui représentent un danger réel et actuel. Fait intéressant, Jude ne mentionne jamais les noms de ces hommes ni le contenu précis de leurs faux enseignements. Son principal souci ici consiste à simplement souligner la nécessité absolue que les chrétiens fidèles ont de combattre pour la vérité. Il écrit concernant le principe du combat pour la foi et il attire l'attention sur les caractéristiques communes à tous les faux prophètes. C'est l'idée générale que nous devons garder en tête, et Jude ne l'embrouille pas en ajoutant plus de détails que nécessaire. Il semble manifestement avoir en tête un groupe précis de faux docteurs. Il est possible qu'il parle des judaïsants, cette même secte pharisaïque à laquelle Paul a eu affaire à de nombreuses reprises. Ou encore, il a peut-être affaire à quelques-uns des premiers gnostiques. Les deux groupes correspondent parfaitement bien à la description de Jude. Ce sont là les deux hérésies les plus répandues qui se détachent clairement des pages du Nouveau Testament.
L'époque de Jude se poursuit encore aujourd'hui. La stratégie de l'ennemi dans la guerre pour la vérité n'a pas changé. Par conséquent, les avertissements de Jude s'appliquent autant à nous qu'ils s'appliquaient aux premiers destinataires de son épître. De faux prophètes assaillent toujours l'Église avec des idées quasi chrétiennes. Les hérétiques se lèvent encore du milieu de l'Église et ils exigent toujours de la reconnaissance et de la tolérance de la part des chrétiens, tandis qu'ils travaillent fort à miner les fondements mêmes de la foi véritable. De plus, ils répètent tous les mêmes mensonges. On doit s'opposer à leur enseignement et le réfuter clairement à l'aide de la pure vérité de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit sensiblement la même chose, mais en termes plus forts. Il faut leur fermer la bouche. Ainsi que nous l'avons mentionné déjà, ni Paul ni aucun autre auteur du Nouveau Testament ne nous autorise à recourir à la violence, à la force physique ou aux armes charnelles dans la guerre pour la vérité. Au contraire, de telles choses sont catégoriquement condamnées à plusieurs reprises. Tite 1, verset 11 n'est aucunement une exception à ce principe. Paul ne suggère surtout pas que les bouches des hérétiques doivent être fermées par la force. Il est on ne peut plus clair concernant la manière dont Tite doit faire taire les rebelles, vains discoureurs et séducteurs. Tite devait affronter et réfuter catégoriquement leurs mensonges en proclamant clairement la vérité. Il y a un aspect négatif à cela. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Et il y a également un devoir positif. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Même s'il est clair, d'après le contexte, que Paul ne prône pas le recours à la violence brute, sa recommandation de fermer la bouche aux faux docteurs revêt une telle autorité et une telle certitude qu'elle semblerait politiquement incorrecte aux oreilles postmodernistes. Ce genre de message ne convient pas à notre époque. Mais encore là, l'Écriture a toujours été contraire à la culture mondaine. Nous devons laisser l'Écriture reprendre et corriger l'esprit du monde actuel et jamais l'inverse. Malheureusement, l'Église visible d'aujourd'hui est pleine de gens qui ont décidé que le discernement biblique, les limites doctrinales et d'autorité de la vérité divinement révélée sont des reliques complètement usées d'une époque révolue. Ils sont las de combattre pour la vérité et à vrai dire, ils ont déjà mis fin de manière unilatérale à toute résistance. Comme nous l'avons noté depuis le début, les chrétiens d'aujourd'hui semblent plus souvent affligés par les croyants qui sont d'avis qu'il vaut encore la peine de combattre dans la guerre pour la vérité que par le danger que représentent les fausses doctrines. Leur plainte est devenue un refrain familier. Tu devrais relaxer un peu, abandonne donc ta campagne d'opposition contre les doctrines avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Pourquoi dois-tu constamment critiquer ce que les autres chrétiens enseignent ? Après tout, nous croyons tous au même Jésus. Mais l'Écriture nous répète constamment que ne croient pas tous en Jésus ceux qui le prétendent. Jésus lui-même a dit que beaucoup diront le connaître sans que ce soit le cas. Satan et ses anges se sont toujours déguisés en ministres de justice. Nous n'ignorons pas ses desseins. Après tout, c'est la stratégie qu'il déploie depuis le début. C'est donc de la pure folie et de la désobéissance pour un chrétien de la génération actuelle de décider tout à coup qu'au nom de l'amour, nous devrions rejeter toute notion aberrante concernant l'Évangile et accepter d'une manière inconditionnelle tous ceux qui se disent chrétiens. Agir de la sorte reviendrait à concéder la victoire à l'ennemi dans le combat pour la vérité. Nous devons continuer à nous battre.